de démarrer l'illustration, même si on est déjà théoriquement dedans, on va d'abord parler un peu de colorimétrie. En fait, qu'est-ce que c'est que la colorimétrie? C'est changer les couleurs et l'exposition de votre vidéo. Globalement, c'est si je veux mettre la vidéo en rouge, je peux. Si je veux mettre la vidéo en vert, je peux. Alors là, c'est des cas extrêmes, mais si je veux assombrir l'image, je peux aussi. Et c'est plutôt sympa, et on va le voir évidemment au montage comment le faire. Ça sera bien plus simple. Donc, on est sur l'écran ici, on a nos pubs dérushés. Je les ai tous un peu dérushés dans mon coin. Petit aparté, les libellés violets comme ça ou mauve, ce sont en fait le même rush qui se répète, que j'ai copié-collé. En gros, j'ai copié, j'ai collé sur les autres pubs. J'aurais pu copier là par exemple, mais là, il n'y en a pas besoin sur cette pub-là. C'est juste que comme ça, moi, en fait, je vais pouvoir faire le montage la première fois ici, et ensuite, j'aurai plus qu'à copier et coller le montage parce que c'est à peu près le même pub. Bref, ça c'était la petite aparté. Donc on va arriver sur ici l'effet waouh et on va faire un peu de colorimétrie. Là l'image de base est assez bien exposée, assez bien avec de belles couleurs, assez contrastées, donc il n'y aurait pas grand chose à faire. On va quand même tenter de faire 2-3 choses. On a des préconfigurations lumétrie dans votre panel d'effets qu'on retrouve évidemment dans fenêtre effets, voilà, si vous l'avez pas. Ici où il y aura des préconfigurations de couleur lumétrie, donc on a juste à glisser déposer et ça fait l'effet en question. Il y en a déjà pas mal, il y a du monochrome. Maintenant on va aller chercher l'effet couleur lumétrie, ça s'appelle sur Premiere Pro. Je tiens à préciser aussi que là ça sera de la colorimétrie de base. Vraiment je vais pas rentrer dans les détails techniques de pourquoi du comment. La colorimétrie c'est tellement un truc à part entière que je pourrais pas vous expliquer comme ça sans y faire toute une partie. Ça a failli être une partie de la formation, mais j'ai jugé que j'avais pas suffisamment de compétences approfondies pour vous en faire une partie. Mais ça en mériterait une si on doit tout expliquer en détail. Donc ici on a l'effet couleur lumétrie. On peut développer ici avec les petites flèches et on a pas mal de choses. On a correction de base, créative, courbe, roue chromatique, TSL secondaire et vignette. Pour de la bonne colorimétrie, on va passer par ça, par cet effet, mais on va pas passer par là. Je vais m'expliquer. On va supprimer l'effet et on va aller dans fenêtre et on va aller dans les espaces de travail. L'espace de travail couleur. Ici, Alt Maj +5. Hop, voilà. Et c'est parfait, on peut voir qu'il nous a mis un panneau spécial pour l'effet couleur lumétrie. Il nous a remis l'échutier en bas avec la timeline ici, c'est pas grave parce qu'on n'aura pas besoin vraiment de beaucoup de timeline. Et ici on a le moniteur lumétrie. Alors là il s'affiche pas, mais si je fais ça il va s'afficher, voilà. Et là on a un truc compliqué. Alors là il y a du rouge et du vert, on comprend pas trop ce qui se passe. En haut c'est les lumières, donc plus c'est haut, plus c'est lumineux. S'il y a une lumière qui touche les 100 ici, ça va être une lumière qui va être cramé, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas récupérer de l'information dedans. Et à 0, c'est pareil, mais dans les noirs, c'est-à-dire que les noirs ici on peut le voir ici si on augmente les noirs gris comme ça, c'est des noirs tellement sombres qu'on peut pas récupérer de l'information dans cette ombre-là, si vous préférez. Donc ça peut être utile, mais on va pas vraiment l'utiliser. Quand je vous ai dit, on va faire une colorimétrie de base et ensuite on va aller juste faire une autre colorimétrie dans un plan de coupe pour que ça soit évidemment pas qu'un plan en facecam avec la caméra déjà bien exposée, etc. Certaines caméras vont filmer en log. C'est quoi le log? C'est un format de caméra. C'est en gros la caméra va filmer avec le moins de contraste possible, mais va garder les informations et en fait on aura une vidéo grisâtre. Je sais pas si vous avez déjà vu un peu les vidéos très grisâtres, etc. C'est une sorte de colorimétrie de base qu'on va appliquer à nos rushs en log pour ensuite venir les retravailler. À quoi sert le log? C'est un peu comme le point RAW sur les photos au lieu des JPEG. C'est pour avoir plus d'informations et un meilleur contrôle des couleurs. Ici on n'a pas besoin de LUT pour cette vidéo là, mais je vous ai quand même mis 2-3 LUT que moi j'ai de mon côté. J'ai quand même pas mal de LUT assez sympa, j'en ai même vraiment beaucoup. Essayez de mettre celle-là, voilà, et là si vous avez vu ça m'a mis ma LUT. Alors c'est pas forcément joli, il y a celle-là qui est de base, il y a aussi celle-ci. Alors là c'est pas génial, donc on va enlever la LUT parce que ça m'intéresse pas, parce que ma caméra ne filme pas en log, elle est déjà très contrastée de base. C'est pour ça qu'on va pas pouvoir faire grand chose, on va pouvoir augmenter un peu le contraste. On peut voir que la plupart des ondes ici sont quand même en dessous de 80, donc on va pouvoir réajuster un peu les tons clairs pour les réaugmenter, pour que ça soit un peu plus
éclairés. Les tons foncés, on va pouvoir venir ici les réaugmenter un peu pour que ça soit le plus étalé possible. C'est un peu ce qu'on recherche dans une lumétrie de base, c'est venir étaler un peu. Donc là, on peut faire ça aussi. Ça peut être un effet de style de vouloir le faire comme ça. Alors là, pas vraiment. Alors dans le créatif, on va pouvoir rajouter des looks. C'est un peu comme des luttes sans vraiment l'être, qui va rajouter en fait pareil des petites colorimétries de base. Donc on aurait pu enlever la correction de base, vous voyez, et rester qu'avec ça. Moi, je vous conseille au début de jouer un peu avec tout ça. Ça vous fait des petites corrections de base sans vous prendre trop la tête. Vous en trouvez un ou deux qui vous plaît bien. Et ensuite, vous pouvez modifier l'intensité, évidemment, si vous trouvez ça trop intense. Là, on va en mettre aucun. On peut améliorer la netteté comme ceci, c'est pas super beau. La vibrance des couleurs. Donc là, vous pouvez voir à peu près. Et il faut jouer un peu avec tous les paramètres. Et je vous conseille de passer un peu de temps sur des tutos. Il y en a des millions. C'est pour ça qu'en réalité, je n'ai pas forcément fait de grosses parties ici. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas le micro. Bah, je vais même pas retourner le truc, je vais directement le mettre sur moi. J'espère que vous m'avez correctement entendu. Bref, je disais qu'il y en a des millions des tutoriels sur YouTube. Du coup, je vais pas vous le faire parce que vraiment là, c'est le tutoriel le plus simple, le plus facile à trouver. Nous, on va essayer un peu de faire une petite colorimétrie sur celui-là. Un peu trop énervé quand même là. Après, moi, j'aime bien quand c'est bien contrasté avec des ombres comme ça, généralement. Là, j'aime bien enlever un peu des noirs ici pour donner cet effet un peu de décoloration. Même si on perd un peu des informations dans l'image. Et théoriquement, on peut venir dans options d'effet et enlever la colorimétrie, on peut voir que ça a donné ça. Ce qui est pas si mal. C'est pas, voilà. Mais après, on est dans une scène un peu difficile parce que très contrastée de base. C'est pour ça qu'on va aller sur un autre projet. Voilà, là, on se retrouve sur mon interview. Et sur l'intro de mon interview, il y a 2-3 petits plans où j'ai fait des petites colorimétries de base. Après, on peut aimer avec ou sans. En fait, la colorimétrie, c'est quand même vachement propre à chacun un peu. Alors, il y a une science derrière, etc., que moi, je ne connais pas à la perfection. Et on peut voir qu'ici, j'ai voulu faire pareil, cette décoloration. J'ai augmenté un peu les noirs, j'ai baissé les tons foncés pour vraiment avoir ce truc où l'ombre devient vraiment presque noire, mais quand même un peu grisâtre. Pour donner ce côté un peu grisâtre, du coup, pour le coup. Là, ici, on est sur moi. On peut voir que j'aurais pu quand même relever encore plus les tons foncés, mais bon, ça aurait donné un peu cet effet bizarre. Là, c'était pas mal comme c'était à la base. Voilà. Alors, la différence se voit pas trop, mais c'est parce que je vous ai dit, moi, j'ai fait une colorimétrie de base. Je fais toujours une colorimétrie de base. Donc, pour retenir sur ce cours colorimétrie, et quelle était l'utilité de ce cours, qui était quand même assez court, ça fait 2 fois quoi, ça fait 3 fois du coup. Il vous a servi à connaître déjà que vous pouvez faire de la colorimétrie si vous ne le savez pas, à voir l'espace de travail qui va avec et à comprendre un peu vite fait l'histogramme. Sur les rushs des pubs qu'on va utiliser, on va pas mettre de colorimétrie, mais dans la plupart de mes montage, voire 95%, ouais, 95% de mes montages, je mets quand même une petite colorimétrie de base. J'essaye de régler les problèmes, j'essaye de faire en sorte que les blancs qui doivent être blancs de base soient bien blancs et soient pas jaunes ou bleus ou quoi que ce soit. J'essaye de faire en sorte que ce soit pas non plus trop sombre, mais pas non plus trop éclairé. Chacun a son style et moi je suis quelqu'un qui aime bien aussi un peu avoir une colorimétrie un peu sombre. Et sur ce, on va commencer par le vrai premier cours de cette partie illustration.